Salut, bienvenue dans cette vidéo. Je suis dans le camion, c'est la tempête, c'est un temps de crotte. Alors attends, il faut que j'arrive à mettre ça comme il faut. Mais dans le camion, c'est encore pire que dans l'appart, mais c'est peut-être un peu moins noir. En même temps, c'est pas la même heure, là, ça doit être 14 h, alors que les autres vidéos que j'ai fait dans le noir, là, c'était bien 17 h, 18 h. Hein. J'ai envie de jeter un œil, sur ce qui se passe avec les agriculteurs, voir s'il y a une évolution. Comment ça peut évoluer prochainement, les jours à venir, tout ça pour les agriculteurs. Juste avant, je voulais notifier, j'arrive pas à me souvenir dans quelle vidéo très récente j'ai dit que je voyais un feu, un brasier. Mais et j'ai même insisté en disant ouais, il y a des feux tous les ans partout, il y a des incendies, mais j'ai pris l'exemple de celui de Notre-Dame en disant que voilà, celui-ci il y a 5 ans c'était le seul feu de l'année, quoi. Je veux dire, c'est le seul feu qui a marqué les mémoires. Et là je vois, l'autre jour, donc dans la vidéo, je disais que je voyais, ça m'avait frappé, je voyais un brasier. Et là, aujourd'hui, j'ai vu sur YouTube, dans certaines vidéos d'information, un brasier énorme à Hollywood. Rappelle-toi, une fois, j'avais vu les quatre présidents, tu sais, sur la montagne. Je voyais que ça allait être endommagé. Va savoir si c'est pas ça. Ça, c'était l'année dernière que j'ai eu ça. N'importe comment, Hollywood est en feu, là. Enfin, Hollywood, pas tout Hollywood, mais certaines grandes rues, certaines grandes avenues à Hollywood, c'est le brasier total. Et je pense que c'est ça que j'ai vu l'autre jour, il doit y avoir un mois en arrière. Hein. Bon. C'est dit, j'arrive pas à retrouver, donc je peux pas le mettre dans l'onglet communauté. Les agriculteurs. Donc les agriculteurs en France, je vais me baser là-dessus. Je voudrais voir comment va évoluer donc les revendications, on va dire, hein, les revendications. Je note comme ça pour voir si ça me fait un effet en écriture intuitive, mais ça m'étonnerait. Les revendications des agriculteurs. Agriculteurs en France. Bon, je ressens une forme de combat, ok. Oula. Alors, ce qu'on me montre, c'est qu'ils ont un poids. Bon, après, ça, c'est pas de la voyance, mais c'est de l'écriture intuitive. Ils ont un poids sur les épaules qui fait que ça va énormément les freiner dans la continuité de leur combat. Ils sont freinés, il y a un mur qui arrive devant eux. Je pense qu'ils n'auront pas grand-chose. Leur combat est enfermé dans un cadre noir. Pourquoi? Parce qu'il y a un poids énorme sur leurs épaules. C'est pas la première fois aussi, donc on me montre aussi leur passé. Donc c'est pas la première fois qu'ils se battent et qu'ils obtiennent rien. Et en fait, l'écriture sur eux est toute petite, toute concentrée, toute griffougnée. Griffougnée, bon, ça n'existe pas, mais moi je me comprends. En gros, ils sont, une fois je l'ai dit, hein, alors bien sûr c'est pas pour blesser les agriculteurs, évidemment que je suis de leur côté, les agriculteurs c'est comme nous, c'est les gueux, hein, donc ça fait partie de mon monde à moi, hein, mais je pense effectivement qu'ils sont, ils sont muselés, quoi. Là je vais voir si ça apparaît encore. Faites attention les gars agriculteurs, dans votre immense colère et combat, j'ai quand même vu qu'il allait y avoir au moins un mort, hein, donc faites gaffe. Faites gaffe, ce que j'ai vu ce matin dans des vidéos, ça commence à devenir, ça commence à devenir chaud bouillant, hein, parce que les flics, ils ont les blindés là cette fois. Hein. Donc, on regarde. Faites gaffe quand même à vous. Si vous connaissez des agriculteurs qui fassent attention, j'ai quand même eu vraiment cette impression que quelqu'un allait malheureusement décéder. Hein. Je peux me tromper, et tant mieux si c'est le cas. Hein. Oh là là, j'ai la réverbération de l'ampoule dans mes verres, je trouve ça affreux. Ça fait cosmonaute, là, ça fait trop bizarre. Alors, on regarde donc, qu'est-ce qui va se passer quelle est la suite du combat? C'est simple, quelle est la suite du combat des agriculteurs vis-à-vis de la France? Mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est plutôt l'Europe, hein, parce que c'est l'Europe, finalement, qui leur met d'énormes bâtons dans les roues avec le Mercosur. Hein. Donc, la France, c'est juste... un élément parmi tant d'autres, j'ai envie de dire. Finalement, les pays d'Europe sont tous dans la même mouise, hein, si j'ai bien compris, hein. Enfin, je suppose. Donc on regarde avec les cartes, qu'est-ce que ça donne? En écriture intuitive, on voit un poids sur leurs épaules, un poids lourd sur leurs épaules, évidemment c'est leur endettement, c'est logique. Et il y a un gros mur noir sur leur avenir, donc ce qui veut dire qu'on les empêche d'avancer, on les empêche de passer. Donc dans leur combat, on les empêche même peut-être de s'exprimer. Hein, on les empêche de revendiquer, de faire leur manifestation. Mais c'est aussi qu'on les empêche de bosser et de vivre. Hein.
Qu'est-ce que ça donne avec les cartes? Les agriculteurs en France, en tout cas en France. Changement de cap, est-ce qu'ils ont décidé d'aller ailleurs? Parce que moi, aux dernières nouvelles, les dernières vidéos que j'ai vues, ils montent à Paris. Est-ce qu'ils peuvent aller plus loin, ailleurs? Moi, j'ai l'impression que la roue tourne, dans le sens où on continue, on avance, il y a beaucoup d'émotions. Attention, il y a le scorpion dans l'ombre, ce qui veut dire que l'ennemi est dans l'ombre. Ça veut dire que vous, les agriculteurs, vous risquez de ne pas voir le gros boulet qui vous arrive. Hein? Alors, on me montre un personnage féminin, donc je ne sais pas si c'est une femme ou un homme qui s'occupe d'eux, quoiqu'en même temps, j'ai envie de dire, au sommet, il y a la Madone. Hein. Quoique j'ai entendu dire qu'elle était malade. Silence. Hein, donc, en gros, oui, on vous a écouté. En gros, elle se bouche les oreilles. Hein. Alors, si c'est pas elle, c'est celui ou celle qui la remplace. Hein, ça revient au même. N'importe comment, c'est son poste à elle. Hein. De la hyène, je parle. On regarde. Alors là, j'ai fait une coupe et je rebats les cartes. Non, ça va plus. Hein. Donc, en ce qui concerne les agriculteurs en France, quelle est la suite de leur combat? Alors, donc, on me dit qu'on les écoute. En gros, on vous écoute, mais on a les Maliens, on ne peut rien faire pour vous. Bon. Quand je vous dis qu'il y aura un mort, faites gaffe les agriculteurs, vous êtes face à des blindés. À un moment, vous vous énervez, vous perdez votre sang-froid, la police aussi. Faites attention, faites attention. Alors, donc, qu'est-ce qu'on me montre? Ouais, je pense qu'il y a... Oula, alors, deux solutions. Soit le mouvement se déplace peut-être à Bruxelles, donc je dis bien peut-être parce que je ne sais pas, hein, on me dit qu'on va ailleurs. Donc soit le mouvement se déplace ailleurs, soit il s'amplifie partout. En même temps, je n'ai pas tout suivi. Ce que j'ai vu, moi, dans les vidéos récentes, là, c'est qu'ils montent à Paris. Ils ont réussi à traverser des barrages de blindés et ils montent à Paris. Moi, j'en suis là dans ma connaissance de ce que j'ai vu. Hein. Là, on me montre qu'ils se déplacent. Ils se déplacent, ils mettent en place une action, on va dire, pour peut-être même jusqu'à aller rencontrer ceux qui décident tout là-haut. Hein. Ils vont être déçus, les gars. Oh là là, regarde. Échec. Depuis le début, je vous dis, c'est malheureusement, j'ai aucun plaisir à dire ça. Donc les cartes sont plutôt claires. Pour le moment, l'agriculteur, le mouvement agriculteur a peut-être trop tardé. Trop tardé, peut-être trop lent dans sa démarche ou dans sa détermination. Il perd de l'argent, donc ça veut dire aussi qu'il n'a pas eu ce qu'il espérait, donc des subventions, des choses comme ça, j'imagine, et puis il perd de l'argent aussi avec Mercosur maintenant. Hein. Perte de contrôle, colère, c'est comme si la colère n'était pas bon conseilleur. Tiens donc. Marche arrière, donc ça je pense que c'est ce qui s'est passé l'année dernière, c'est-à-dire ils ont revendiqué, ils se sont battus, on leur a fait des promesses, ils n'ont rien eu et momentanément ils auront un peu baissé les bras. Donc là on y retourne, on va plus loin, plus haut peut-être à Bruxelles, ou peut-être que c'est le mouvement qui va s'amplifier partout dans l'Europe, en tout cas tous ceux qui vont être touchés par ce fameux Mercosur, mais j'imagine que c'est toute l'Europe. On me dit échec. On ne les entend pas, on fait l'oreille sourde, c'est tout à fait injuste. Il pourrait y avoir aussi peut-être des procédures judiciaires mises à l'encontre peut-être de certains agriculteurs. Qu'est-ce que je vous ai dit d'autre? Attention, danger de mort ou de graves blessures, donc je pense que ça peut chauffer dur. On me montre que, je pense, dans l'été, quelque chose pourrait être signé, promis par signature, promis par écrit ou soi-disant, mensonge. Donc il n'y a pas de respect, il y a du mépris, il y a de l'indifférence, il y a échec pour les agriculteurs. Pour moi, sur un moyen terme, voire un court terme, un moyen terme certainement plus, c'est un métier en voie de disparition, c'est un métier terminé. Hein. On est sourd à leurs demandes. Il y a une Pour moi, c'est de la manipulation. C'est-à-dire qu'on va finir par calmer le truc en faisant une promesse qui, à mon avis, ne sera pas tenue. Donc, rien de nouveau à l'horizon. Bon, ça, c'est la coupe. Qu'est-ce que dit le tirage? Donc, la croix de l'oracle de Béline. Donc, pour les agriculteurs, leurs revendications en France, qu'est-ce que ça donne? On va faire taire. Hein. On va faire taire, on va enrober le truc.
on va faire taire et on va arrondir les angles, tout ça pour calmer le jeu. Ils perdent de l'argent, donc ils continuent de perdre de l'argent. On ne les entend pas. Là-haut, ils s'en foutent, ils s'en foutent. L'agriculteur, il y va, il se met en colère avec son tracteur, il y va avec ses potes, ils arrivent une centaine, des milliers, comme tu veux. Ça ne fera pas changer là-haut. De toute façon, les décisions sont prises là-haut, rien n'y fera. Pour moi, voilà. Échec, écroulement. Alors on me montre le ailleurs. Deux solutions. Soit effectivement ils vont monter plus haut, c'est-à-dire à Bruxelles, ou ça se répand de partout. Je maintiens ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais est-ce que on me montre l'ailleurs? Est-ce que ça ne veut pas dire que, donc je ne me trompe pas quand je pense que on va aller chercher la nourriture ailleurs plutôt qu'en France? C'est déjà le cas, mais ça va être de pire en pire, je pense. Est-ce que ça ne voudrait pas dire aussi proposer à un moment aux agriculteurs de s'exporter eux-mêmes hors de France pour qu'ils puissent continuer leur métier s'ils veulent le continuer, mais pas ici. Bon, un peu grossier comme truc, c'est un peu fourre-tout, mais au milieu de ce packaging que je viens de te pondre, est-ce qu'il n'y a pas une forme de réalité? Alors, donc, l'argent, bah oui, l'argent est au cœur des débats. Hein. Je pense qu'on va leur laisser l'espoir d'une petite victoire pour calmer le truc. Donc à mon avis, bah voilà, une signature qui va engager telle ou telle décision, mais pour moi c'est un leurre. Je pense qu'au bout du compte, c'est juste une carotte qu'on va leur mettre. Bah, je pense que c'est ce qui s'est passé la dernière fois. Hein. Donc en gros c'est rebelote. Hein. Au plus profond de mes tripes, pour moi, tout le monde de l'agriculture, et si on reste dans l'Europe, si on reste dans cette Europe-là en tout cas, parce que être en Europe, ça serait pas forcément une mauvaise idée, mais être dans cette Europe-là, de dictature, qui nous traite comme des gueux, cette Europe-là, elle est ignoble. Et autant que ça sera cette Europe-là, je pense que l'agriculteur n'a pas d'avenir. Voilà. En gros, c'est ça. Malheureusement, je maintiens. Et je continue de dire, attention, faites gaffe les gars, les agriculteurs, vous êtes en colère, vous vous énervez, la police va être fatiguée, va s'énerver aussi. Faites gaffe qu'il n'y ait pas quelqu'un qui perde la vie à cause de tout ça. Voilà, je vous embrasse et je vous dis dans les commentaires. Je fais un petit like rouge, un petit cœur rouge pour dire que j'ai lu le commentaire, éventuellement que j'apprécie. Hein. Voilà. En dehors de ça, tous ceux qui me suivent, tous ceux qui restent fidèles et avec qui j'ai eu de merveilleux échanges, je vous embrasse. À bientôt. Bye bye.